Place à l'information sur La Voix Sainte TV à la une de cette édition. Comment les églises évangéliques se sont imposées dans la vie religieuse et politique au Brésil et le monde réponse dans ce journal. La mission résidente du Millennium Challenge Corporation officiellement installée pour la mise en œuvre du compact de la Côte d'Ivoire. Et puis UEFA Champions League, les résumés des huitièmes de finale aller dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. La mission évangélique La Voix Sainte organise une semaine spirituelle du 6 au 8 mars 2018, suivie d'une veillée de prière le 9 mars et d'un culte d'action de grâce. Et ce, à l'occasion de la grande fête des familles qui se tiendra le 11 mars 2018. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau l'évangéliste Kessou Julien qui nous permettra d'en savoir un peu plus. C'est en août dernier que Cathy Mullen avait refusé de confectionner un gâteau pour un couple homosexuel. 7 mois plus tard, un juge du même État vient de lui donner raison. Notre commentaire. La saga des gâteaux de mariage aux États-Unis se poursuit. Un juge de Californie vient de donner raison à une pâtissière de Bakersfield qui avait refusé de confectionner un gâteau pour un couple de lesbiennes en août dernier. Pour expliquer sa position, Cathy Miller a déclaré que sa conscience ne l'autorisait pas à participer à certaines activités contraires à ses croyances bibliques. L'État de Californie avait alors porté plainte contre elle, exigeant qu'elle confectionne des gâteaux pour tous les mariages hétérosexuels et homosexuels ou pour chacun. Elle risquait de perdre sa pâtisserie si elle le refusait. Ainsi, mi-février, le juge David Lomp a donné raison à Cathy Miller, estimant que son refus était protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui stipule que les organisations religieuses et les autres personnes ont une protection appropriée quand elles cherchent à enseigner les principes au centre de leur vie, de leur foi et de leurs aspirations profondes à poursuivre la structure familiale qu'ils ont longtemps reverrée. Au Brésil, la poussée des églises évangéliques bouscule l'équilibre des religions du pays et l'essor de celles-ci bouleverse tant la vie sociale que la vie politique. On en parle avec Jean-Jacques Denis. Une déferlante qui pourrait bien toucher d'autres pays du sous-continent latino-américain, voire au-delà. Le système politique brésilien apparaît souvent compliqué, tant sur le plan institutionnel que sur le plan de l'organisation de sa vie partisane. L'analyse de l'essor rapide de ces églises compose un ensemble aussi bouillonnant que fragmenté. Elle montre ainsi l'influence et la puissance de ces nouveaux venus dans la vie démocratique du Brésil. Les églises évangéliques pratiquent une forme de syncrétisme religieux empruntant à plusieurs traditions brésiliennes, dont des spiritualités populaires afro-brésiliennes, ce qui renforce la capacité d'infiltration de l'ensemble de la société. La relation des évangéliques avec l'argent et le pouvoir est totalement décomplexée. Elles encouragent à gagner, mais également à s'investir en politique. On l'annonçait en début d'édition, nous recevons l'évangéliste Kessou Julien. Il est là pour nous parler de 4 jours de prière qu'organise l'église La Voix Sainte. Bonjour évangéliste. Bonjour madame. Alors c'est quoi le thème de ce programme? Le thème de ce programme, c'est le revêtement. Le revêtement. Et pourquoi Oui. un tel programme? Un tel programme parce que nous avons prié et le Seigneur nous a inspiré ce thème, j'allais dire. Et ce matin, nous sommes là pour en parler au peuple de Dieu. Quels seront les orateurs? Les orateurs, nous avons le pasteur principal de la mission évangélique La Voix Sainte, à savoir le pasteur Dongo Kobena, et le prophète Langui aussi qui va intervenir. Le lieu? Le lieu, c'est à la mission évangélique La Voix Sainte, voilà, 6 à la Riviera 2, en face de la pharmacie des Grâces. Un dernier appel à lancer. Voilà un dernier appel, je veux dire au peuple de Dieu que voilà, la Bible nous enseigne que dans le livre de Luc 4 à partir du verset 14, que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit et quand il est revenu, la Bible déclare que sa renommée se répandit aux alentours du pays. Alors nous voulons dire à quelqu'un qui nous écoute sur cette VSTV, la voix de Jésus-Christ, la voix sainte, dis à ce peuple merveilleux que Dieu a choisi, tu es là, tu m'entends, tu m'écoutes, tu entends ce message, le revêtement. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais ce programme est à point nommé. Pardon, nous te demandons par les supplications de Christ à venir à ce programme. Le 4, le 6, la semaine spirituelle va se dérouler à la mission évangélique La Voix Sainte du 6 au 8 et qui se soldera par une veillée de prière.
Et ensuite aussi, nous avons, l'action des grâces qui aura lieu le 11 mars. C'est-à-dire toutes les familles, l'église est subdivisée en plusieurs familles. La famille Josué, Timothée, et ensuite, nous allons fêter, dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour nous durant ces années. Nous vous invitons massivement à venir. Venez nombreux. Cet événement n'est plus à se faire raconter, mais venez vivre l'événement. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dira un contact, pasteur, pour finir. Voilà le contact. Vous pouvez nous joindre au 08 59 96 55. Au 52 28 58 32. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, très cher, nous recevions le pasteur, l'évangéliste, c'est cela, Kessou Julien. Il était là pour nous parler d'un programme qu'organise l'église La Voix Sainte du 6 au 8 mars 2018, suivi d'une veillée de prière le 9 mars et un culte d'action de grâce. Et ce, à l'occasion de la grande fête des familles qui se tiendra le 11 mars 2018. Poursuivons cette édition. La mission résidente du Millennium Challenge Corporation, chargée de la mise en œuvre du programme Compact en Côte d'Ivoire, a officiellement pris fonction, rapporte un communiqué de l'ambassade des États-Unis transmis mardi 20 février 2018 à Abidjan, nous dit France Conan. La mise en place de cette mission composée de M. Mahmoud Ba, directeur résident, et Mme Laura Ruded, directrice résidente adjointe, intervient après la signature, le 4 décembre dernier, de l'agrément du programme d'implantation. Un accord complémentaire au programme Compact de Côte d'Ivoire. L'agrément du programme d'implantation du Millennium Challenge Corporation marque une étape importante qui intervient après la signature du Compact en novembre dernier. Avec le compact de la Côte d'Ivoire d'un montant de 524,7 millions de dollars, environ 262 milliards de francs CFA, pour une période de 5 ans, a été développé conjointement par le Millennium Challenge Corporation MCC et le gouvernement de la Côte d'Ivoire afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance dans le pays. Ce programme permettra à terme de réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire à travers des investissements dans les domaines de l'éducation et du transport, deux domaines dans lesquels les investissements du Millennium Challenge Corporation peuvent permettre de stimuler la croissance et le progrès économique, créant de nouvelles opportunités pour le peuple ivoirien. Le MCC est une agence indépendante du gouvernement américain qui travaille à réduire la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. Privilégiant une approche par pays qui reflète les priorités propres à chaque pays, le Millennium Challenge Corporation MCC fournit des subventions et une assistance limitée dans le temps aux pays en développement qui se conforment aux normes rigoureuses en matière de bonne gouvernance, allant de la lutte contre la corruption au respect des droits démocratiques. Travaillant avec des partenaires locaux, le Millennium Challenge Corporation s'attaque aux défis les plus urgents auxquels les pays en développement sont confrontés, comme l'électricité, l'eau potable, les droits fonciers, l'éducation et les routes. Espérant une production en hausse de 5% en 2018, le gouvernement vient de créer une taxe sur les exportations afin d'inciter à la transformation locale dans un contexte où moins de 7% de la récolte est broyée sur le territoire ivoirien. Des détails avec Freddy Soundé. Le Conseil de coton et de la NACAD, l'autorité de régulation du secteur, compte faire une récolte de 750 000 tonnes, ce qui représenterait une hausse de près de 5% par rapport à la campagne précédente. Avec la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacad, comptant la moitié de la production de l'Afrique de l'Ouest et 22% de la production globale. Cependant, le prix plancher borchant aux producteurs a été fixé à 500 francs le kilogramme contre 400 francs en 2017. Pour l'exportation, le Conseil a agréé une quinzaine d'entreprises et 20 coopératives. Principale nouveauté cette année, la mise en place d'une taxe sur l'exportation d'anacad fixée à 10% de leur valeur CAF afin d'inciter à la transformation sur place. Environ 86% de la production ivoirienne est exportée, principalement à destination du Vietnam, 68%, de l'Inde, 28% et du Brésil, 3%. Enfin, le pays a pour objectif de transformer 100% de la production de noix de cajou d'ici 2020. Hors de chez nous à présent, le président déchu de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, était à l'honneur ce mardi au plus haut niveau de l'exécutif sud-africain. Estelle Trayo, son commentaire. Un cocktail privé d'adieu a été organisé au Cap pour Jacob Zuma en présence de ministres, de vice-ministres, de fonctionnaires de la présidence et autres personnalités issues des rangs de l'ANC. Une coutume inscrite dans les textes de la nation arc-en-ciel pour chaque départ d'un chef de l'État. L'ancien dirigeant est apparu visiblement décontracté, tout sourit aux côtés de son successeur Cyril Ramaphosa.
Un tableau paradoxal à la situation qui a prévalu ces derniers jours au sein du parti présidentiel l'ANC. Durant plusieurs jours, l'ANC a insisté pour un départ anticipé de Jacob Zuma, acculé par des scandales de corruption. Il a fini par céder la semaine dernière. Peu avant sa démission, Jacob avait toutefois, dans une interview exclusive avec la télévision publique SABC, remis en question la décision de l'ANC de le rappeler. L'ancien président ne s'est pas présenté à l'investiture de Cyril Ramaphosa ni lors du discours à la nation de ce dernier, alors que ses partenaires d'affaires, notamment la famille Gupta, font l'objet d'une chasse aux sorcières de la part de la police. Le sort de Jacob Zuma reste flou. Sous pression, le président américain Donald Trump fait des concessions évoquant la fusillade de Las Vegas. Il propose d'interdire le mécanisme d'automatisation des armes semi-automatiques. Mis sous pression par les rescapés de la fusillade du lycée de Parkland, confronté à une vague d'indignation générale, Donald Trump semble vouloir faire des concessions. Après avoir évoqué un éventuel renforcement du contrôle des antécédents pour les acheteurs d'armes, il a déclaré penser à revoir l'âge minimum pour l'achat d'armes semi-automatiques comme celle utilisée par le tueur du lycée de Parkland. Et finalement, 5 mois après le massacre de Las Vegas, la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, il propose d'interdire le bump stock, un mécanisme particulièrement meurtrier qui transforme les fusils semi-automatiques en automatiques, de véritables armes de guerre. Fait rare, à l'époque, les Républicains et le puissant lobby des armes à feu, la NRA, disaient y être favorables. Le retraité de Las Vegas avait tué 58 personnes et blessé 550 autres en moins de 10 minutes grâce à ses bump stocks. 12 de ces fusils en étaient équipés. Et terminons cette édition en sport. Hier mardi se sont tenus les 8e de finale de la Ligue des champions européenne. Les Bleus de Chelsea et le FC Barcelone se sont neutralisés en but à 1. Et de l'autre côté, le Bayern de Munich a étrillé le Beşiktaş 5 buts à 0. Analyse et commentaires Ange Série. À Stamford Bridge, les Barcelonais dominateurs, joueurs mais inoffensifs, durant l'intégralité du premier acte, ont failli se faire battre par les Blues de Chelsea. La preuve, le Brésilien Willian étincelant a trouvé par 2 fois le poteau de Ter Stegen avant d'ouvrir le score à la 62e minute. Mais la réaction des Barcelonais a été immédiate. Sur une relance a totalement manqué de Christensen, Iniesta a hérité du ballon et servi Messi pour le but de l'égalisation. Un but qui pourrait être un gros avantage pour les Blaugrana le 14 mars 2018 chez eux au Camp Nou, à moins que les Blues ne créent l'exploit. Dans la même soirée, le Bayern Munich a fait un grand pas vers les quarts de finale avec sa victoire à 5-0 sur le Beşiktaş. Les Bavarois ont trouvé la faille juste avant la pause par Müller avant de faire un récital en deuxième période. Coman, Müller à nouveau à la 66e minute et un doublé de Lewandowski ont tué les espoirs turcs. La remontada s'annonce très difficile pour le Beşiktaş le 15 mars prochain lors des 8e de finale retour. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.